Alors, on va retrouver tout de suite Grégoire de chez Mézane pour parler de notre prochain rhum, le Mézane Jamaïca 2011. Bonsoir Grégoire, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Un grand C'est la plaisir. première fois en plus, hein. Oui, c'est la première fois, je crois qu'on se voit là Première par fois, caméra interposée. On s'est déjà vu en vrai, mais tout à bon, tu vois, fait. d'habitude c'est l'inverse. Là, c'est la Voilà, on première s'est fois vu. qu'on se voit par caméra. Super, super. Et donc, alors, toi, Euh, tu représentes la maison Mézane? alors moi, je représente Mézane depuis pratiquement 7 ans. Ok, En fait, Mézane est pas très vieux, hein, ça a une bonne dizaine d'années. Il y a la marque une bonne dizaine d'années. ok, C'est une marque qui a été créée par deux Anglais. d'accord. Et en fait, leur idée, c'était d'aller. En fait, c'était des embouteilleurs indépendants. Ouais, Et ils ont voulu aller dans la Caraïbe pour chercher des rhums, hein, dans différentes distilleries. ok, Où ils font vraiment ce qu'on appelle un travail d'embouteilleur indépendant, aller dans des distilleries, sélectionner des choses, ouais, les mettre en bouteille après. Et du coup, la marque, en effet, a une dizaine d'années. ok, Euh, et moi, ça fait 7 ans que je travaille pour eux en tant que brand ambassadeur. ok, Donc, j'ai la chance d'avoir, on va dire, un métier assez chouette, puisque ça consiste à m'envoyer sur différents salons du Rhum dans le monde, ok, en général, et de faire surtout des masterclass, enfin des petites conférences sur Mézane, mais un peu sur le Rhum en général. ouais, Et on parle évidemment de Mézane à chaque fois qu'on fait une conférence, une masterclass. mhm, Et aujourd'hui, on m'envoie uniquement dans les pays dans lesquels on est distribué. d'accord, En gros, c'est les États-Unis, ouais, euh, l'Est, on va dire la Russie, toute l'Europe. ok, Mais on n'est pas présent encore en Asie. On d'accord, vient de commencer à être présent en Australie. On n'est pas présent en Amérique du Sud. En fait, voilà, ça va un peu au fur et à mesure des années. On essaye d'aller un peu dans les endroits voilà, où on a des chances d'être sur le marché, où il y a un marché du rhum intéressant. ok. Et du coup, voilà, moi, on m'envoie un peu à droite, à gauche pour parler de mes ânes. Oh, Et c'est super. plutôt chouette, plutôt chouette. Et du coup, j'imagine que Donc tu as dû, voilà. Et ouais, j'imagine que tu as dû pendant ces 7 ans voir un petit peu l'évolution des consommateurs, des connaissances. bah, pas mal, parce qu'en fait, moi, je vais pas parler de moi pendant tout le truc, hein, mais au départ, j'ai travaillé pour une association basée à la Barbade, Ok, que tu dois connaître, mais en fait, que pas grand monde connaît, qui s'appelle WIRSPA, c'est ok, West ouais. Indies Rum Spirit Producer Association. Mhm, Et en fait, c'est une association qui s'occupait de regrouper tous les rums de la Caraïbe ouais, sous un label qui s'appelait Authentic Caribbean Rum. ouais, Et l'idée de ce label, c'est de se dire qu'il y a des rhums dans la Caraïbe et que tous sont fabriqués selon plus ou moins une charte commune ouais, qui était assez simple, qui était de dire voilà, on boit vraiment du rhum caribéen authentique. Pourquoi? Parce que il remplit certains critères. C'est distillé en dessous de 96 degrés. ouais, On n'utilise pas de méthode Solera. Il n'y a pas d'agent de saveur dans les rhums. ouais, Euh, c'est trois produits issus de la canne à sucre uniquement qu'on peut utiliser pour faire le rhum, qui est mélasse, jus de canne à sucre ou high taste molasse, qu'on ouais. appelle sugar cane honey aujourd'hui. Ouais, le Euh, sirop, le miel de voilà, canne, le oui, sirop de il y a sucre, on va plusieurs. dire miel de canne. Hmm, Et donc, en fait, il définissait un minimum de critères pour être sûr d'être un rhum authentique. Et du ouais, coup, j'ai travaillé pour ce label pendant 5 ans. super. Donc, j'ai été à la Barbade, j'ai visité plusieurs distilleries dans les Caraïbes. Et j'ai commencé à aimer le rhum réellement à ce moment-là, parce que moi, j'avais un parcours un peu de barman. Ouais. Je connaissais les spiritueux, mais je ne connaissais pas le rhum à fond. Et là, ça m'a vraiment permis d'entrer dans le monde du rhum et de découvrir un peu tout ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, quoi. Hmm. Sans limite, presque. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça a moins de limites. Non pas que le whisky soit limité, mais je trouve qu'il n'y a pas moins de limites que dans le whisky en termes De de palette. saveur, d'originalité, de palette aromatique, Hmm, de manière de faire le rhum. Il y a toutes les manières possibles, hein, entre des alambics à colonne, des oui. postils, des alambics créoles, enfin voilà, toutes ces choses Hmm, avec lesquelles on peut distiller le rhum sont tellement différents qu'à la fin on aboutit à un truc qui peut ne rien avoir entre la Guyane anglaise, la Barbade, la Jamaïque, Trinidad, le Belize.
Ouais, un peu les références que nous, on a chez Mézane. ouais. Et ça, je trouve ça assez fascinant et je trouve que c'est un voyage un peu infini. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà, T'as tout dit. Bah, du coup, là, j'ai pas tout dit, mais on fait une petite halte en Jamaïque, alors. en Jamaïque. Donc écoutez, moi j'ai toujours un verre de près hein, quand on parle de Jamaïque. Donc avant d'en parler, je vais en boire un peu. Bon, déjà, ça sent la Jamaïque, hein. Pour ceux Tout à qui fait. ont la box chez eux, on peut pas se tromper. On est Pas se vraiment dans tromper. les fruits Donc c'est exotiques et assez bien herbal. explosifs. Ouais. Mm. C'est assez herbal, je trouve un peu. En effet, il y a un côté un peu explosif, hein. Des petits arômes de banana, un peu de banane pas mûre, Oui, banane un peu verte. ouais, il y Après, a moi, je dis dans la vraiment. dégustation, on peut trouver tout ce qu'on veut, hein. Moi, c'est Ouais, chacun bien a un sûr. nez, un palais. Ouais, il y a un J'ai mélange toujours du toujours mal à dire. un petit peu de résine, un petit peu de végétal. Ouais, il y a Le David qui côté un dit que peu solvant, le côté hyper le végétal côté un est peu ouf solvant est toujours un peu là quelque part chez les aussi, Jamaïcains. toujours un petit peu Il n'est pour pas donner un peu de. forcément un terme très très chouette, mais au final, Ouais, il y a ce côté un peu pétrole qui existe toujours un peu en Jamaïque. oui, Et je trouve qu'il donne ce caractère jamaïcain qui est super, il porte. parce qu'il n'y a pas que du pétrole, hein. Non, 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 bah C'est pas oui, que oui, oui. pétroleux, mais ça, je veux dire, ça va à l'inverse de tous ces rhums Mm. un petit peu, on va dire, rhum espagnol, hein, qu'on connaît tous. Mm. Et on est vraiment dans un autre territoire et on le sent, c'est très tranché quand même. Oui, ouais, Je ouais. veux dire, un Jamaïcain, dans aucune distillerie de Jamaïque, vous trouverez un Jamaïcain qui va ressembler à un République dominicaine. Non, Même si c'est vieilli, travaillé, au final, il y aura toujours un esprit jamaïcain. ouais, Après, j'ai envie de dire, nous, on travaille avec 4 distilleries en Jamaïque. On d'accord. travaille avec Worsley Park, le 2011, Ouais, Worsley Park, hein. ouais. On n'a plus vraiment le droit de le dire pour plein de raisons, Distillerie mais ça secrète donne chez de Worsley Park. Sainte-Catherine. Voilà, écoutez, il n'y en a pas 15, hein. De toute façon, hein, c'est clair, hein. Ce que je dis toujours aux gens, regardez vos étiquettes, regardez le pays. Oui, Des fois, on vous situe plus ou moins d'où vient la chose, oui. mais il n'y a pas de secret parce qu'au final, si on regarde la cartographie des distilleries dans la Caraïbe, il n'y en a Oui. pas 1000. Non. Non, c'est vrai. Par exemple, regardez la Guyane anglaise, il n'y a qu'une seule distillerie en Guyane anglaise. Et Ouais, pourtant, combien de fois chez les embouteilleurs indépendants, ou même embouteillage officiel Eldorado, par exemple, oui. vous voyez marqué Demerara, Guyana Rome, etc. Mais bon, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'une seule. Diamond, ouais, on ne sait pas toujours. Diamond, il n'y en a qu'une. Donc tout vient de chez Diamond Distillery. Mais Ouais, ils ont une chance extraordinaire chez Diamond, c'est qu'ils ont quand même plus de 9 alambics ouais, différents. Et grâce à des alambics, ils peuvent produire des distillats très très différents. ouais. Euh, Ils ont un héritage et énorme. ça, voilà, ils ont un héritage un peu extraordinaire. Et ce que je veux dire, c'est qu'en Jamaïque, vous avez Worsley Park, Hamden, Long Pond, Oui, Monymusk et Appleton. ouais, Euh, et en gros, nous, on travaille avec toutes les distilleries sauf Appleton, évidemment, parce que ça appartient à un grand groupe. oui, Et je trouve qu'Appleton, j'aime bien Appleton, hein, je ne critiquerai pas Appleton, c'est super. oui. Mais on pourrait dire que c'est le moins jamaïcain des autres, de tous les Oui, Jamaïcains. oui, je comprends ce que Parce tu veux dire. qu'Appleton, c'est un peu plus consensuel, on va dire. Oui, il y a plus C'est très d'assemblage. bon, Mm. voilà, c'est très bon, mais c'est un peu plus consensuel que les autres distilleries qui, pour moi, sont un peu plus, enfin, reflètent un peu plus le caractère jamaïcain. Oui, Euh, et voilà, et nous, on est chez Worsley Park, ouais, 10 ans d'âge, pas de couleur, hein, comme chez Mézane. Je vais vous quand même rappeler les bases de Mézane. Donc, on est un oui, embouteilleur indépendant. On travaille avec plusieurs distilleries dans les Caraïbes. On a des provenances comme la Jamaïque, Trinidad, Belize, Guyane, République dominicaine aujourd'hui, et qui ne oui, travaillait pas avant. Donc, on a un peu tous ces pays chez qui on va chercher des choses. Il y a un vieillissement qui est fait dans les distilleries. oui, En général, c'est entre 2, 3, 4 ans. Et alors, oui, on a fait une chose, c'est qu'on a toujours. En fait, l'idée de Mézane, c'est d'être le plus clair possible par rapport à ce qu'on fait. ouais, On sélectionne des rhums, on les embouteille, et l'idée, c'est de ne toucher à rien. ouais, C'est-à-dire, we don't touch them, comme on dit. ouais, On les prend, on les met en bouteille. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on réduit le degré alcoolique, ce qui est oui. normal hein, en tant qu'embouteilleur. Alors Mais en celui-ci, dehors de titre ça, pas de couleur, 46. 46, 46. 46. pas de couleur, pas d'agent de saveur évidemment, pas de sucre. C'est un peu notre ligne de conduite depuis qu'on a créé Mézane. On a toujours dit on ne sucrera aucun de nos rhums Mézane, Oui, c'est-à-dire sucré après distillation, hein. oui, Alors,
des fois, ça paraît un peu étrange de devoir le dire, mais il y a quand même 90% des rhums aujourd'hui, en dehors des rhums agricoles, hein, qui n'ont pas le droit, Ouais. par la loi, on va dire. Mm. Mais il y a quand même 90% des rhums sur le marché qui sont rectifiés, entre guillemets. Quand on dit rectifié, c'est resucrés un peu, Oui. redosés. Ouais. Dosés, puisque le rhum n'est pas sucré au départ, hein, Bah, donc ils sont normalement, non. dosés. Ouais. Normalement, non. Et ils sont dosés à plus ou moins, voilà. Des fois, c'est 2 grammes, 3 grammes, 10, 15, 20. Voir. Au-delà de 20, normalement, c'est bien une liqueur, mais voilà, on peut Oui, aller jusqu'à 20. ça c'est oui, Et nous, en assez fait, on n'a nouveau. jamais ajouté de sucre dans aucune de nos références mésanes, ce qui fait que au départ, on avait mis tous nos rhums mésanes à 40 degrés. Ah oui, Parce qu'en fait, comme on ne sucrait pas, en fait, comme on a commencé mézane il y a plus de 10 ans, ouais, le monde du rhum il y a 10 ans n'était pas du tout le monde du rhum d'aujourd'hui, hein. oui. C'était un monde un peu différent. Il y avait Oui, je me quelques souviens hein, provenances que. sud-américaines, les rhums français pour nous en France, évidemment. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas d'agricole. Vous allez aux États-Unis, les agricoles, ça ne représente rien. En Allemagne non plus, en Espagne non plus, dans le nord de l'Europe non plus. Il n'y a que la Ouais, France qui était un peu concernée par ces rhums agricoles qui, en fait, sont des rhums non sucrés. Ce qui veut dire que quand même la majorité du monde a toujours goûté des rhums sucrés. ouais, Et pour les gens, dans un inconscient collectif, le rhum, c'est noir et sucré et c'est facile à boire. ouais, Mais en 10 ans, ça a quand même énormément changé. ouais, Et je pense qu'en fait, on arrive à un peu ce qui s'est passé dans les single malt il y a 30 ans. C'est-à-dire une premiumisation ou une catégorie qui monte en ouais, disant, voilà, on va dire aux gens ce qu'ils boivent, en fait. On va ouais. pas leur dire c'est juste du rhum. On va leur Mm. dire, voilà, vous buvez un rhum, ça vient de tel pays, de telle distillerie, c'est vieilli dans des ex-fûts Bourbon ou d'autres fûts. Ouais, Euh, Il y a du sucre ou il n'y a pas de sucre. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui par rapport à ce qu'on boit. ouais, Et on arrive un peu à des gens qui peuvent devenir experts dans ce spiritueux, alors qu'avant, c'était juste quelque chose que tu buvais comme ça. Il n'y ouais, avait pas c'est une vrai. grande expertise. Ouais, Et ce qui est drôle, c'est qu'au 19e siècle, si vous regardez des livres, des écrits, au 19e siècle, le rhum est devenu très tendance en Angleterre. En fait, il a supplanté le gin à un moment, d'accord. mais par la classe un peu supérieure anglaise. Ok, Les gens de la classe supérieure buvaient très peu de gin et buvaient plus du rhum. ok. Et en fait, ils avaient une éducation autour du rhum. Et même à Paris, dans les années, enfin, au XXe siècle, au début du XXe siècle, Ouais, il y avait pas mal de brasseries, d'endroits où on pouvait trouver du rhum. Et les gens faisaient la différence entre un rhum jamaïcain, un rhum de la Barbade, un rhum de Trinidad. ouais, Et c'est une chose qui a complètement été perdue par la suite. Mais les gens avaient commencé à être éduqués autour du rhum. Et en fait, ça s'est perdu dans tout le XXe siècle, ouais, jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, on a compris qu'est-ce qu'était le rhum et que c'était un très beau spiritueux et qu'on pouvait faire des choses extraordinaires, un peu comme dans le whisky. ouais, Et un peu, nous, c'était un peu notre philosophie avec mes ânes, c'était de se dire, voilà, on va dire aux gens ce qu'ils boivent, en marquant tout derrière une étiquette, en ouais. disant, voilà, c'est fait dans une alambic à colonne, une alambic Fox Style. Par exemple, là, le Jamaïcain qu'on a de chez Worthy Park, il est fait, c'est un 100% Fox Style. D'accord. C'est quand même très Mm. grosse différence entre un colonne style et un Fox Style, hein, alambic Oui, continu ou à repasse. oui. On produit pas les mêmes choses, pas les mêmes rhums. Les deux sont bons, hein. Moi, j'ai Chez pas de Worthy Park, commentaires. c'est toujours, ils ont que du postil, hein, il Non, me semble. Hein. il y a des colonnes. Ah, ils ont des Non, je colonnes crois qu'il y aussi a chez quelques. eux? Ouais, 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 ouais. Ah, je savais Parce pas. qu'en fait, la distillerie a été refaite il n'y a pas très très longtemps, il y a D'accord. quelques années, et je pense qu'ils ont intégré Ah, ils ont des colonnes une ou deux aussi. colonnes. D'accord. Ok. Euh, Si j'ai les bonnes informations, je sais pas, Ok, mais ok. normalement, je crois qu'ils ont intégré au moins une colonne de D'accord. chez Worthy Park, parce qu'en fait, ils ont refait un peu le parc Pour de faire un peu distillation il y a 5 ans, je de crois. rhum un peu plus léger. Pour faire Aussi, après, ça peut être pour vendre, hein. Tous ces gens vendent, hein, du rhum. Hein. Faut ouais. savoir, c'est quand même une économie. C'est grâce à ça que toutes ces distilleries ont existé pendant aussi longtemps. En fait, Ouais. ces distilleries n'ont pas forcément existé à travers leur marque. Souvent, on pense distillerie, marque. Mais c'est pas très vrai, hein, parce que, par exemple, en Guyane anglaise, à Diamond, Oui. ils ont produit du rhum pendant 300 ans. Ouais. Et au final, ça fait seulement 25 ans qu'ils ont leur propre marque. Ouais. Une distillerie comme Hamden en Jamaïque Ouais. a produit du rhum depuis 200 ans, Ouais. en bulk, en vrac. Hein. Ils vendaient du rhum aux embouteilleurs indépendants ou localement, etc. Mais ils n'avaient pas leur propre Négociant. marque. Hmm. Et par exemple, Hamden, ça fait seulement 6 ou 7 ans, si je ne me trompe, qu'ils ont leur marque. Oui, c'est vrai. Hamden, c'est leur Hmm. marque de la distillerie. Elle est Ouais, très c'est jeune, fou. cette marque. Et En le fait, rhum ils ont vieux toujours date vendu à tout d'il le y a monde. 3 ans, peut-être. Hmm. Les Voilà, premiers voilà, et rhums les vieux. rhums, en effet, chez Hamden sont jeunes, finalement. Hmm. Et en Worthy fait, il Park, y avait c'est une pareil. loi Hein. pendant. Hmm.
Pour voir Super, c'est pareil. Et en fait, 2005, il y je avait une crois, loi c'est la pendant très longtemps, réouverture de 2005. la réouverture. Et en fait, il y a Mm. une loi qui faisait que pour beaucoup de distilleries, ça a existé dans le 19e, 20e, c'est reparti, c'est revenu. En fait, la loi disait que quand tu étais distillateur, tu ne pouvais pas produire ton propre alcool, avoir ta propre marque. Ouais, embouteiller sa propre En marque, fait, quoi. si tu distillais, tu ne pouvais pas embouteiller. Ouais, C'était deux métiers différents. Tu produisais de l'alcool, mais tu ne pouvais pas l'embouteiller. ouais, Et en fait, il y a eu des lois qui interdisaient aux distillateurs d'être embouteilleurs. Et c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de distilleries qui n'ont pas eu leur marque non plus parce qu'ils avaient un rôle de oui. distillateur et pas forcément d'embouteilleur. Ouais, Euh, ça permettait surtout de bien protéger le business des négociants Évidemment. colonisateurs, quoi. C'était ça surtout, je pense, le but. Et surtout ça, faut pas se mentir. Donc tout ça pour vous dire que nous, on se positionne clairement comme un embouteilleur indépendant Hmm. et on essaye d'offrir la possibilité aux gens de goûter des rhums de différentes provenances, euh, mais de les goûter de la façon dont ils sont produits réellement. Oui, C'est-à-dire de s'approcher au plus près de ce que la distillerie produit. ouais, Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on travaille avec des distilleries, par exemple à Trinidad. On travaille avec Trinidad Distiller. ouais, Trinidad Distiller a sa propre marque. Et pourtant, nous, quand on achète un rhum à Trinidad Distiller, oui, très souvent, il aura très peu de choses à voir avec un Angostura, qui c'est la marque de Trinidad Distiller. oui, Et vous pouvez goûter un Mézane Trinidad, vous ouais. pouvez goûter un Angostura à côté. Et il y a très peu de chances que vous Ça n'a pas grand-chose à puissiez voir. vous Hmm. dire c'est la même distillerie. Et Ouais, c'est valable pour beaucoup de distilleries. ouais, Euh, et c'était un peu le travail intéressant, je trouve, c'est de dire aux gens, voilà, vous allez goûter un produit exactement la façon dont il est fait là-bas. Et ouais, nous, on n'y touche pas, à part le réduire en degré d'alcool. ouais. Des choses quand même très importantes. Le vieillissement. On fait vieillir en général 2, 3, 4 ans sur place. Oui, Donc, c'est marqué au dos de la bouteille, hein, combien de temps il vieillit dans les Caraïbes. Et d'accord. après, on ramène ces choses-là en Europe et on fait un vieillissement, ce qu'on appelle continental. Ok. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à dire. Il y a un peu un débat aujourd'hui. Il y a des gens qui se demandent est-ce qu'on peut appeler Rome un Rome qui est vieilli ailleurs que dans les Caraïbes. Ouais, En fait, moi, je trouve que cette démarche elle a toujours été intéressante parce qu'elle vous permet de goûter des choses que vous ne pourriez pas réellement goûter dans la Caraïbe. Si le rhum est vieilli 10 ans dans la Caraïbe, il n'aura jamais le même goût que être vieilli 3 ans en Caraïbes et 7 bien sûr. ans en Angleterre ou ailleurs. Ouais, ouais, Et je trouve que aromatiquement, moi, pour avoir goûté beaucoup, beaucoup de choses, je trouve que la palette aromatique reste très ample et très ouverte ouais. sur un vieillissement caribien et continental. Ok. Moi, j'aime les rhums qui sont vieillis aussi 100% dans la Caraïbe, mais c'est vrai qu'après, nous, on propose quand même des choses entre 10 ans, 12 ans, 13 ans, 16 ans des fois d'âge. Ouais, Aller goûter un rhum de 10 ans, 14 ans ou 16 ans dans la Caraïbe, déjà, il y en a très peu. oui, Faut pas se mentir, hein. ouais, Des fois, vous voyez des étiquettes un peu bizarres avec des chiffres où vous allez penser que le rhum a 20 ans ou 23 ans, mais en fait, il n'a pas 20 ans ni 23 ans. Soit ouais, c'est un c'est très rare. assemblage, c'est Hmm. très rare parce qu'en fait, des rhums de 25 ans ou 24 ans, il faut quand même se comprendre que pour faire un rhum de 24 ans, vous avez 10 fûts de rhum qui, après 24 ans, vont se transformer en un seul fût de rhum. C'est la perte que vous allez avoir en 20 ans. Ouais, oui, c'est de la folie. Donc, c'est un peu la fois. En fait, il n'y a pas de raison de produire des rhums très vieux dans les Caraïbes parce qu'en fait, c'est juste perdre de l'argent. Hmm. Euh, la seule raison pour laquelle on peut produire ces rhums, c'est de se dire qu'on a un vrai rhum qui a vécu 24 ans dans les Caraïbes, donc on a perdu 9 fûts, Ouais, mais ce fût de 24 ans, on va l'utiliser pour des assemblages, ouais, un peu à la manière des single malt, enfin pas des single malt, des assemblages de malt, des blended malt, des oui. acid malt, où on va rajouter un petit peu d'un port Hélène ou un petit peu d'un truc pour donner un côté Quelque un chose de peu très concentré. colonne vertébrale un peu plus forte. Ouais, Et c'est pour ça que ces rhums ont une raison d'exister. Mais à la vente, il y en a eu sur le marché il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il y en a très peu. il y en a peu, Et ouais. les Il y a seuls Appleton qui arrive à qui faire arrivent sont ça. très chers. Eldorado, Ils arrivent Appleton encore. arrive à le faire, mais c'est vraiment Ouais, ils ils sont arrivent, vraiment mais énormes, parce qu'ils quoi. ont des C'est ça. stocks énormes. C'est des Moi, mastodontes. j'ai été en Guyane anglaise chez Diamond. Hmm. À l'époque où j'étais, il y a 7 ans, il y avait 90 000 fûts Ouais. dans le warehouse. Hmm. Donc 90 000 fûts, en effet, vous pouvez commencer à vous dire on va en perdre quelques-uns pour aller loin un peu dans les Ouais. vieillissements.
Ouais, bien Sinon, sûr. si vous êtes une distillerie à peu près normale, vous n'avez pas 90 000 fûts en stock. Ouais, Et il n'y a pas de raison de commencer à perdre des fûts, à vouloir faire des choses très vieilles. ouais, bien sûr. Et après, en goûtant des choses très vieilles, ça peut être extraordinaire. Mais il y a toujours ce côté très fondu, très tellement dense Oui, que ça devient très particulier quand même comme, oui, comme oui. chose. C'est Et vite très boisé, très, voilà. Et sur les arômes, très sur des rhums concentré. de 10 ans, 12 ans, je trouve qu'un vieillissement et continental et caribien est vraiment intéressant. Je dis, ça laisse un peu des arômes ouverts, la palette un peu ouverte. Après, c'est un débat qu'on peut Ouais, avoir c'est pendant une des question heures. de goût aussi. Et Ouais. chacun a ses goûts aussi, moi, c'est ce que je dis. Hein. Hmm, On peut aimer un vieillissement 100% Caraïbe, comme on peut aimer un vieillissement et continental. Et bien l'idée, sûr. ça reste de boire un rhum à peu près vrai, hein, Exactement. qui est fait, voilà, qui est fait à base de canne à sucre et non pas autre chose, Ouais, euh, qui sera distillé en dessous de 96 degrés pour pas devenir une vodka de canne à hmm, sucre, hein, comme on peut le c'est dire. ça. Hmm. Et à partir du moment où on vous propose un produit comme ça, je pense qu'on peut s'amuser, Voilà, je on trouve peut que visiter, hein, plein de choses. pour découvrir là, le style jamaïcain, c'est parfait parce il y a quand même un petit peu de punch. C'est pas complètement exubérant non plus. Ça reste quand même, ça fait pas peur, quoi. Je veux dire, ça reste accessible. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Chez nous, chez mes âmes, qui peut un peu nous jeter quelques fleurs, Hmm. c'est qu'en fait, ces embouteillages à 46 degrés, en effet, vous gagnez un peu, vous avez l'esprit jamaïcain, sans avoir un truc qui vous retourne complètement. Ça vous permet Ouais. quand même de goûter des choses, je pense, au bon degré, Hmm. pour avoir un truc, un kick, un bon punch, Ouais. mais sans que ça soit dévastateur et qu'on puisse le garder comme un rhum de dégustation. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours cette question à me dire qu'on achète un truc à 62 degrés, Hmm. est-ce qu'on le déguste réellement ou alors est-ce que c'est une expérience en fait. Moi, je me vois pas devant ma Ça dépend cheminée. comment c'est fait, quoi. Ouais. Et ça Moi, je dépend comment c'est déguste. fait. Hmm. Je déguste, hein, moi. Même les rhums On à peut, 60 on peut, degrés, je peux les déguster, on peut, même on plus. peut, on peut. En Hmm. Bien sûr, digestif et mais tout ça, c'est possible. oui, Pour Oui, moi. oui. Mais c'est vrai que c'est pas mais, accessible à tout le monde non plus. Ouais, mais aussi. c'est vrai que c'est pas la majorité. Moi aussi, hein, ça m'est arrivé. J'ai des Demerara qui sont à 62 degrés, Hmm. mais j'en mets, voilà, je me sers pas un verre de 4 centilitres, par exemple. Oui, non. Ah Je me Non. non, c'est sers à peine un verre de, juste le minimum, quoi. Hmm. Ah voilà, ouais. moi, je me sers un verre de 2 centilitres Ouais. et j'en ai pour une demi-heure au moins. Ouais. Au moins. Hmm. Après, c'est pas la même dégustation. Ouais. Mais c'est que pour une C'est un peu plus dégustation pointu. voilà, un peu plus sympa, c'est qu'à 46 degrés, on a Oui, l'effet oui. un peu jamaïcain et en même temps, on peut en boire tranquillement un verre ou deux, Ouais. ou plus si on a envie, Ouais. quoi. On peut faire Euh, est-ce qu'on peut faire des cocktails avec ce rhum-là en particulier? nous, alors nous, on a vraiment un XO jamaïcain. Ouais. Ouais. Le Il barrique, a, je sais pas s'il s'appelle toujours comme ça. non, il s'appelle, je crois que c'est le XO, jamaïcain XO. Ok, Attends, d'accord. j'ai la bouteille en bas, si vous voulez. C'est le XO qu'on a toujours fait depuis le début, enfin pas depuis le début, mais ça fait un bon moment. Ok, Où en fait, on fait 5000 bouteilles à chaque fois. d'accord. Et c'est toujours Ah une oui, autre distillerie, c'est quatre distilleries. C'est Longpond, d'accord. Worsley Park, Monmouth et Hamden, tous ensemble. Et c'est à 40 degrés. Et ça en fait un jamaïcain, vraiment jamaïcain, mais alors vraiment super. Et alors en cocktail, il est vraiment, vraiment super. Après, moi, comme je dis, hein, si on a envie de travailler tous nos références, les vintages qu'on a en cocktail, c'est possible, sauf que c'est en général des bouteilles qu'on a achetées entre 60 et 80 euros. Ouais, oui. Après, si on a envie de le faire, moi, ça me pose aucun souci. Moi, je le fais parce que j'aime bien boire des bons cocktails. Oui. Oui, C'est parce que vrai qu'on j'aurais a quand bien même fait un produit, un My Time avec celui-là. mais Ça on peut, ouais. tout à fait. Évidemment, évidemment. Mais moi, je dis, hein, moi, j'ai été barman pendant tellement longtemps. Euh, Derrière un bar, on peut gagner de l'argent, on est bien d'accord. Et on peut se permettre d'en perdre de temps en temps. Ouais. En perdre, entre guillemets. Donc, si en effet, on se dit, tiens, notre Mai Tai, c'est le meilleur Mai Tai de Paris, Mhm. rien ne nous empêche de mettre un Jamaïcain 2011 dedans pour donner Ouais. un beau truc, voilà, une belle Bien finition, exotique. un truc bien exotique. Évidemment, ça Ouais. peut être que super. Que super. Bon, c'est Voilà, top. j'ai l'impression d'avoir été long, encore une fois, j'ai tendance un peu à Non, non, c'est raconter très les. bien. Écoute, non, non, on est bien là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous avez des questions par rapport à. D'autres questions un petit peu par rapport à mes ânes?
Alors, est-ce qu'il y a des questions Je connais assez bien un peu. J'ai dégusté un peu tout chez Mézane, moi. Donc, Tu connais bien déjà? même déjà au salon, je me suis tapé un peu toute la ligne. C'est vrai que ça fait un moment que vous êtes sur les salons. Je me Voilà. souviens dans les premiers Homefest, vous faisiez partie justement des premiers Ouais. embouteilleurs indépendants Avec à Marocien. faire découvrir d'autres choses un Oui, peu. toujours avec Marussia. Hein, Ouais, ouais. toujours avec Marussia. Non, ça fait un moment oui, ça fait un moment qu'on est là. Je vous dis, la marque, elle existe depuis une dizaine d'années. Mais moi, je sais que ça fait à peu près au moins 6-7 ans que je fais des Rumfest, hein, de toute façon, Rumfest Paris Oui, avec Mézane. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a la chance quand même chaque année, d'avoir des nouvelles releases. Et on a toujours au moins 2, 3 vintage, voire 4, ouais. qui sortent un peu tous les ans. Et ça, c'est quand même chouette d'avoir à chaque fois dans cette gamme, un peu sur le même esprit, d'avoir quand même des choses voilà, différentes à chaque fois, souvent les mêmes provenances, hein. Même si des fois, voilà, par exemple, avant, on travaillait pas avec le Belize, et puis d'un seul coup, on a eu le Belize Mm. référencé. Excellent d'ailleurs le Belize. Euh, le Belize, il est magnifique, ça fait 2 ans, Ouais. il est très très beau. Mm. On travaillait pas avec la République dominicaine, et finalement, là, on commence à travailler avec eux. Ok. Et je sais que plus tard, on va avoir un ou deux pays avec lesquels on travaillait pas, qu'on va mettre en avant. Donc, on essaye quand même chaque année de proposer soit des nouveaux vintage d'une distillerie qu'on connaissait avant, soit carrément une nouvelle distillerie. Il y a eu C'est vrai quelques que pour une single marque, casques aussi. Je sais pas si c'était voilà, on a single fait des casque, mais brut single de fût en casques. tout cas. Ouais. Si, on a fait on a eu 3 releases de single casques. Ouais. Et j'allais dire, les 3 single casques qu'on a eu étaient vraiment très, 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 très beaux. Enfin, Ouais. moi, je les ai trouvés très beaux. On a eu un Jamaïcain, Ouais. 18 ans, Ouais. en brut de fût, donc un single casque brut de fût magnifique. Ouais. Après, on a eu un Guyana C'est ça, ouais, je avec me un petit souviens bien du affinage d'un Guyana. an chéri. Et Oui, le c'est ça. Guyana est sublime. Exact. Pour moi, il est Mm. extraordinaire. J'adore ce Guyana. Ouais. Euh, l'affinage en fût de chéri marche très bien, alors que moi, je suis pas Mm. trop affinage, mais là, il marche très, très bien. Ouais, c'est vrai. Et après, là, on a un Jamaïca. On a un Jamaïca qui vient de C'était un sortir. long pond, je crois. Je me souviens plus. Ouais, Le dernier Jamaïca, c'est un Monimus, c'était un si je ne me Monimusque, trompe. le tout dernier. Ah, bah celui-là, je l'ai pas goûté. Ouais. Alors. Il va falloir que je me Le rattrape. dernier, et pareil, il est vraiment bien. Il a un beau. Il a 56. Ok. Voilà, il est vraiment, vraiment. Là, on a eu vraiment 3 single casques qui étaient vraiment bien. On va les continuer un peu chaque année si on peut sortir un single casque. Voilà, pour des gens qui ont envie de choses un peu plus. Et ils sont très abordables, moi, je trouve, voilà, Oui. surtout, le premier avait 18 ans, le deuxième 12 ans. Là, il a encore le dernier, si je ne me trompe, c'est 16 ans, je crois. Ouais. Euh, donc voilà, c'est des vrais vieillissements. Voilà, non, ils sont vraiment, vraiment intéressants. Bon, Donc top. voilà, on essaye un petit peu de donner un peu à chaque fois des belles choses. Bon, super. On aura peut-être des nouveautés au Whisky Live au prochain, en septembre. Oui, oui, je pense. Il y a des chances. Là. Il y a des 4 vintage des nouveaux qui sont sortis. Ouais. Après, il faut voir en septembre si on aura un truc ou deux qui sont encore là. Super. Bon, bah, au plaisir de venir à Excellent. Paris à un moment. Ouais. Moi, j'habite un peu loin, hein, j'habite au Maroc. Hein. D'accord, ok. Euh, voilà, j'habite au Maroc, c'est pour ça que c'est un peu coloré là chez moi derrière. Ah, c'est top. Euh, Top. et du On coup, voilà, voyage, du coup, là. j'habite au Maroc et je vais quand même à Paris de temps en temps. Du On coup, voyage oui, un tu... peu. Moi, je suis dans le sud, moi, alors, tu vois. Voilà, super, Toi, t'es super. plus Non, mais proche. c'est ça qui est bien, au final. C'est ça qui est bien, on peut quand même se réunir hein, Ouais, Bah ouais. en oui. étant, en étant si loin. En étant si loin. Bon, bah oui, bon, on se C'était un verra plaisir en sûrement tout cas sur un salon un de ces jours. prochain salon avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci hein, pour l'accueil. Bah, merci Merci beaucoup à pour cette toi de nous avoir rejoints. Et puis bah, pour la présentation de ce Mézane Jamaïque 2011, qui est numéro 1. toujours apprécié. D'accord. Et à très bientôt. Et merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au Ciao. revoir. Merci beaucoup. Ciao. Merci à Ciao. vous. Merci. Merci beaucoup.